Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser GuidChosen. Tout d'abord, nous allons aller dans notre fichier POM pour mettre une dépendance. GuidQuery sera notre première dépendance. Donc, com.googlecode.guidquery et nous allons extraire la version dans une constante que nous pourrons remplir plus tard avec la dernière version de GuidQuery. La deuxième dépendance que l'on va mettre sera GuavaGuid. Actuellement, GuidChosen, dans la version 3.0, a une dépendance à Guava. Dans la version 3.1, ce ne sera plus le cas, mais actuellement, nous avons cette dépendance. Même chose, on extrait la constante dans une variable du POM. Et finalement, nous allons ajouter une dernière dépendance qui sera GuidChosen, la librairie comme telle. Donc, GuidQuery, nous l'avons mis au départ parce que GuidChosen dépend de GuidQuery. Donc, c'est bâti et ça use fortement GuidQuery. Donc, nous pouvons rajouter nos constantes dans notre POM. GuidQuery.version. Donc, actuellement, la dernière version est 1.4.3. Nous pouvons rajouter la version de GuavaGuid, qui est actuellement 18.0, la dernière version stable. Et finalement, la dernière version stable de GuidChosen est 3.0. La prochaine chose que nous allons faire, c'est rajouter un module inherits. Donc, ça nous permet d'hériter d'un module GUID. Donc, le premier que nous allons rajouter est le module collect, qui est en fait le module de Guava dont nous avons besoin. Ensuite, nous allons ajouter, bien sûr, le module GUID de GuidQuery. Et finalement, nous allons ajouter le module de Chosen. Lorsque ça c'est fait, on peut maintenant aller le rajouter dans le fichier UIBinder avec un petit raccourci CHZN et on rajoute la dépendance comme telle pour dire que nous allons l'utiliser dans ce fichier UIBinder. Donc, com.argbees.chosen.client.guid. Et nous pouvons rajouter Chosen Listbox et son placeholder text. Donc, dans ce cas-ci, nous allons faire un Chosen pour différents choix. Donc, nous allons mettre, à titre d'exemple, des items. Donc, le premier que nous allons mettre est, disons, des personnages de Star Wars. Donc, disons, Darth Vader. Ensuite, nous pouvons rajouter d'autres comme Luke Skywalker. Et finalement, un petit dernier, nous allons rajouter Leia. Donc, une fois que ça va être fait, nous allons pouvoir... ajoutons-en un dernier, donc Boba Fett. Donc une fois que ça va être fait, nous allons voir afficher dans notre application web ces différents choix-là. Donc, on sélectionne le module GUID et lorsqu'on va l'exécuter,
on voit ici nos différents choix avec Grid Chosen. Donc ça, c'était l'exemple avec un choix simple. Il arrive qu'on veuille choisir plusieurs choix à la fois. Donc nous allons en rajouter un, et cette fois, plutôt que de le faire en le codant directement dans le UI Binder, nous allons le faire dynamiquement avec Gwt. Donc, nous allons rajouter dans notre vue un enum qui sera nos choix. Donc, les mêmes choix ici qu'on avait tout à l'heure, pour simplifier la chose. Dans ce cas-ci, on va faire une petite fonction qui va aller chercher le nom tel que l'on souhaiterait l'afficher. Donc, ça va simplement aller chercher le nom. Et nous allons faire notre constructeur afin de pouvoir construire nos différents choix. La prochaine chose que l'on peut faire, c'est d'aller faire notre renderer. Donc, c'est ce qui va prendre nos choix et qui va dire comment est-ce qu'ils vont être affichés. Donc, on a Abstract Renderer dans Gwt Chosen qui prend en fait nos choix en enum et nous allons implémenter les méthodes, donc dans ce cas-ci, la méthode render. Donc, qui va prendre un choix et qui va nous dire comment le renderer, donc comment l'afficher. Donc, nous allons simplement retourner, à condition bien entendu que le choix ne soit pas nul. Nous allons retourner la version littérale, donc comme on a fait cette fonction-là, et sinon, tout simplement, une chaîne vide. Finalement, on va pouvoir rajouter notre UI field, qui va être Multiple Chosen Value Listbox, avec bien sûr nos choix. Et là, nous pouvons maintenant créer notre objet Chosen Options qui va définir nos différentes options. Donc, Chosen Options. Disons, on va mettre comme tout à l'heure notre placeholder text. Et nous allons ensuite créer ce nouvel objet-là. Avec bien entendu le renderer et les options en paramètres. Donc ici, on remarque que le UI field doit être provided, donc doit être fourni avant que le widget soit créé et bindé. On peut enlever choices puisqu'on est en Java 7, donc on a l'opérateur diamond. Et finalement, on peut aller définir quelles seront les valeurs acceptables de ce chosen. Donc, nous allons simplement prendre tous les choix possibles, donc choices.values, et finalement, nous allons pouvoir définir les choix qui sont déjà présélectionnés. Donc, nous allons prendre dans un nouveau array list, on va mettre, disons, Vader et Léa. Et lorsqu'on exécute l'application, on voit que Vader et Léa étaient déjà présélectionnés.